Donc aujourd'hui, on peut dire que si cet aéroport si la première pierre a été posée par le président Joseph Kabila, ce n'était pas au président Joseph Kabila de mener à bien ce projet parce que financement complet n'était pas obtenu. C'était juste de la com pour dire c'est moi qui étais à l'origine. Non, il faut qu'on se comprenne bien. Je vous dis que la RVA et Exim Bank étaient sur le point de signer l'accord. Mais que vous avez posé une première pierre avant conclusion. Quelle conclusion? Parce que nous pensons que si le gouvernement sort les 20 millions, le gouvernement est capable aussi de sortir les 300 millions à la fin. Vous pensez que le gouvernement peut sortir 20 millions comme ça, et si l'accord n'est pas conclu, le gouvernement va laisser les 20 millions dans l'eau? Non. Vous pensez que la République démocratique du Congo, avec tout ce qui tombait comme les retombées de codes miniers, on ne pouvait pas, avec 350 millions, avoir cet argent pour pouvoir construire notre aérogare? Les retombées du code minier sont arrivées après 2021. Oui, mais peu importe. Parce que l'aérogare... Là, on est en 2018. Oui, l'aérogare n'allait pas être construit en une année. C'était 2 ans. 36. Non, c'était 36 mois. Oui, mais on avait déjà bien entamé, 6 mois. Oui, mais il y avait déjà des travaux préparatoires. 2 ans et demi. Oui, il y avait déjà des travaux. Il y avait l'espace de vie, les terrassements, tout ça. Il y en avait déjà. Moi-même, comme ministre sortant, j'étais parti faire la visite sur le chantier et c'était passé sur la RTNC. Mais qu'est-ce que les Quinois doivent comprendre ou les Congolais doivent comprendre? José Makila avec Joseph Kabila n'avait jamais eu ce prêt des Chinois dont on parle. Oui, José Makila a détourné 500 millions de dollars sur l'aérogare de Ndjili. C'est faux et archi-faux. À quoi sert tout l'argent qu'on paye tous les jours? Ah oui, l'argent, mais c'est pour la réhabilitation des aéroports. Vous savez, cet argent-là, Mais cet argent, c'est quoi? Expliquez-nous. La Première ministre, récemment, en a parlé. Ça a de nouveau défrayé la chronique. Mais cet argent sert à qui? Sert à quoi? On paye quoi, nous? Les gens doivent comprendre que c'est une redevance. Et normalement, cette redevance, nous payons ça à l'aéroport de Paris également. Mais c'est inclus, dans les billets. Vous plaît, dans les billets. Il y a déjà des redevances dans les billets qui amènent en République démocratique du Congo. C'est une redevance que les compagnies ont refusé de mettre dans le billet puisqu'il y en avait déjà de trop sur la destination RDC. Non, je ne pense pas. Les compagnies ont refusé parce qu'il y avait toujours des problèmes de comptabilité entre la RVA et les compagnies aériennes. C'est pourquoi ils avaient refusé. Sinon, ce sont des redevances qui devaient être inclus dans nos billets. Mais à quoi sert cette redevance? C'est justement pour moderniser et améliorer nos aéroports. Ce que les gens oublient, peut-être que le ministre de Transport n'explique pas assez. L'aéroport ou la RVA, ce n'est pas ce qui est visuel. Ce n'est pas ce qui est visuel que vous voyez. Il y a de l'invisible aussi. Parce que la navigation aérienne, il faut suivre les avions. Mais avec quoi? On n'a pas de radar. Qui vous dit ça? Nous, on va laisser les radars. Oh non. Oui, ça, le Congo, sous votre ministère, est resté toujours sur liste noire pour manque du minimum reconnu et voulu par la législation internationale en termes de surveillance et de contrôle de son espace aérien. Vous me donnez l'occasion alors de faire le bilan de mon ministère. Je peux vous dire que je suis venu trouver le Congo, la RDC, au niveau international, à l'OACI, dans la liste noire, nous n'avions que 22%.